ñu ngi ak Birahim Seck yow yaa jiite kuréel bii di Forum Civil tey ji bés boo xam ne dañu ko jagleel di xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre ñu bëggoon xam fii ci biir réew mi bëri na ay kuréel yoo xam ne teg nañu leen fii ngir ñu xeexee ko ci ni mu waree ndax tey jii mun nañu wax nag ne kuréel yooyu daal def nañ seen liggéey ci ni mu waree. waaw ci njëlbeen li ñuy constaté mooy dañuy wax ne Sénégal jotoon na def ay jéego yu bari yoo xam ne jëm ci wàllu promouvoir li ñuy wax transparence Sénégal teg na fi code de transparence dans la gestion des finances publiques Sénégal teg na fi également OFNAC Sénégal indi na fi loi sur la déclaration de patrimoine ak yeneen loolu dañ koy constaté waaye xeex corruption surtout jamono joo xam ne homme politique yi dañoo nekk ci li ñuy wax ay deal xeex corruption dafa laaj une efficacité bi rek ñaari fànn la benn fànn bi mooy lu ñuy wax wàllu prévention bu fekkee da nga teg lu mel ne OFNAC te OFNAC boobu noonu amul xaalis bi nga xam ne moom war a mu mën def liggéeyam OFNAC boobu noonu amul yenn pouvoir yi nga xam ne war na ko am ci yenn agent yi muy contrôler OFNAC boobu noonu conseil de surveillance am ñi fa nekk ci nit dañoo bari ñi fa nekk ci ay nit dañoo bari ba tax na nit ñooñu bu leen wàññi woon jël xaalis boobu renforcer le côté technique mooy le personnel technique je pense que dina am benn début d'efficacité OFNAC boobu noonu également bu fekkente nit ki deful déclaration patrimoine amul benn pouvoir boo xam ne mën na ko wax ne ko enfin pouvoir bu am solo bu am doole boo xam ne mën na ko contraindre pour mu def déclaration patrimoine am tout récemment gis ngeen ne président de la République bi nga xam ne yenn ministre bañ nañoo def déclaration patrimoine président de la République moo génn également daal wax ministre yooyu noonu def leen seen déclaration de patrimoine ci wàllu également li ñuy wax accès à l'information Sénégal depuis mu nekk Sénégal ba léegi depuis 2007 ñu ngi def également benn campagne pour que Sénégal am une loi sur l'accès à l'information mais on se rend compte que Sénégal amul une loi sur l'accès à l'information loolu ay fànn la nga dugg ci biir administration bi boo gisee tey administration bi ñëpp xam nañ ne fi mu nekk nii rapport yi wane nañ ne booy seet corruption boo duggee ci administration bi di ko fekk loolu rapport yu bëri également wane nañ ko te Sénégal amul un code de déontologie général sur l'éthique et la déontologie au niveau de l'administration nga ñëw également ci wàllu répression bi ci njëkk également mooy l'institution judiciaire tey jii nii Sénégalais yëpp même acteurs yi ñoom directement ñu ngi jooy wàllu indépendance de la magistrature. kon suñu déggee sa kàddu loolu day firndeel ne fi mu nekk nii kuréel yu mel ni OFNAC yu mel ni IGE yu mel ni Cour des comptes ak yeneen yoo xam ne daal tey jii teg nañ leen fi ngir ñu daal di xeex lépp lu jublu ci wàllu guerre ñoom am na lu leen manqué am na loo xam ne daal war nañ ko indi ci ay coppite ngir fexe ba seen liggéey gën a ñoŋ maanaam daal lépp lu jublu ci wàllu autonomie budgétaire ak tamit institutionnelle. yenn institutions judiciaires yi amuñu une autonomie budgétaire te loolu dañ ko war a am pour mën a détacher ci ministère également de la justice beneen mooy le conseil supérieur de la magistrature parce que boo xoolee ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre de droit loolu Sénégalais war nañ ko xam ñi nga xam ne ñoo fa nekk membre de droit ñoom ñëpp pratiquement dañoo am augmentation âge de la retraite bu 68 ans mais augmentation boo xam ne nga dem wala nga ñàkk a dem mi ngi dépendre ci président de la République dépendre ci loi mais mi ngi dépendre ci président de la République bu la fa jëlee rek nga ñàkk sa pouvoir donc kooku nga xam ne yow sa retraite mi ngi dépendre ci président de la République boo deful ndànk kat li mu bëgg di nga ko def donc conseil supérieur de la magistrature tey jii nii dafa war a dañ ko war a soppi ci lu gaaw fekkente ne bëgg nañ intérêt wu justice bi intérêt wu également lutte contre la corruption ak yeneen infractions yi nga dugal ba ci carrière magistrat yi président de la République ministère de la justice ak ñooñu nga xam ne wax naa léegi dañoo bénéficier wu également ci relèvement de la retraite bu président de la République ñooñu dañ ci am doole ba nga xam ne il faut que ñu instituer li ñu wax concours ci biir magistrature bi xamante nañ seen biir bu instituer concours seen biir les plus méritants jël poste yi nga xam ne moom moo nekkoon en jeu donc mënoo ne xeex corruption tey say instrument de répression defaroo ko taxawuloo ko rapport yi nga xam ne dañ koy produire amul benn effet parce que OFNAC des produits rapport CENTIF des produits rapport yeneen institution des produits seen rapport mais amul benn effet alors que jamono joo xam ne yaa ngi taxaw nga ne yow amuloo xaalis te nga nekk di négocier wala boog ngay mbébét ay xalaat yoo xam ne pour amnistier également ay nit wala boog pour amnistier ay nit ay faits je veux dire nga amnistier ay faits yoo xam ne kenn xamul ci benn nit la yem ci ñaari nit la yem wala ci génération également la yem loolu mooy lan Sénégal yi dañuy liggéey ba dee jël xaalis dugal trésor ay nit benn groupe de jël ko na tunaal xaalis boobu noonu après ñu ñëwaat également daal di ne oui pour apaiser Sénégal oui pour dalal Sénégal oui pour xeex pandémie nañ déggoo léegi déggoo boobu noonu na sartaala ci également alal réew mi wala nga nasaxal également alal réew mi. léegi Birahim wàllu guerre ba léegi fii ci biir réew mi ndax am nañu yaakaar ne mën nañ ko xeexee ci ni mu waree ak tamit ci yan yoon lañ ko war a mën a jaarale. bi fi njëkk mooy citoyens yi taxaw parce que lépp loo xam ne citoyen bëgg nañ ko am nañ ko ci bëgg-bëgg mën nañ ko am
bu citoyen yi taxawee xar seen tànk tubéy daal dina gouvernement bi jox la indépendance de la magistrature yi citoyen yi gouvernement dañ taxaw bu citoyen yi taxawee daal dina gouvernement bi bëgg nañ également ñu am une loi sur l'accès à l'information bëgg nañu réformer le code la loi sur la déclaration de patrimoine bëgg nañ également ñu am une loi sur le cadre un cadre de déontologie et d'éthique également au sein de l'administration bëgg nañu am également seen pratique politique yi nga xam ne ay dil ay waxtaan yoo xam ne ci kaw dara askan wi bëgg nañu mu dakk loolu bis bu ko askan wi décidé amul benn gouvernement bu ko mën a bañ donc mbir mi d'abord mi ngi nekk ci population bi ci seen bëgg-bëgg beneen bi également mi ngi nekk ci président de la République bu fekkente ne moom bëgg na également mbir mi avancé dina avancé. Birahim Seck ñu ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf Ndeye Mariam. ñuy fàttali ne yow yaay coordonnateur bu Forum Civil. La rédaction reçoit Birahim Seck, vous êtes le coordonnateur du Forum Civil. En ce jour de célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, dites-nous, est-ce qu'ici au Sénégal, les mécanismes mis en place par les autorités ont prouvé leur efficacité dans cette lutte? Dans un premier temps, il nous appartient de constater qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement allant dans le sens de promouvoir la transparence. On peut citer la loi sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques, la loi sur la déclaration de patrimoine, l'institution également des corps de contrôle comme l'OFNAC, etc. Ça, on ne peut pas le nier, il y a des efforts qui ont été faits par le gouvernement allant dans le sens de la promotion de la transparence. Mais on s'est rendu compte fondamentalement que lutter contre la corruption ne se limite pas uniquement à mettre en place des institutions. Bien, même si ces institutions également ont montré leur inefficacité. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'OFNAC n'a pas encore les pleins pouvoirs pour contraindre également certaines autorités à s'exécuter, bien à respecter la loi. En atteste la dernière injonction du président de la République aux ministres ou bien aux personnes, aux assujettis qui ont refusé de faire la déclaration de patrimoine. On se rend compte également du point de vue de l'autonomie budgétaire de l'OFNAC, ça pose énormément également de problèmes. Et surtout également, le nombre de personnes quand même assez élevé qu'on a constaté au niveau du conseil de surveillance de l'OFNAC qu'il faut impérativement diminuer pour renforcer l'équipe technique de l'OFNAC chargée de faire le travail. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau également de prévention, c'est même si on a institué une loi sur la déclaration de patrimoine, là aussi on se rend compte que le critère financier qui est prévu par la loi, c'est-à-dire assujettir à toute autorité qui gère un budget supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA, on se rend compte que fondamentalement ce montant est assez élevé et ça soustrait de la déclaration de patrimoine plusieurs autorités, sans compter également l'absence de sanctions que dispose l'OFNAC concernant le non-respect de la déclaration de patrimoine. L'autre aspect également de la prévention, ça concerne l'absence au Sénégal d'une loi sur l'accès à l'information. On ne peut pas parler de corruption, contre la corruption, promotion de la transparence, et qu'on ne dispose pas d'une loi sur l'accès à l'information. Et justement, Birahim, en matière de bonne gouvernance, des structures comme l'OFNAC, la Cour des comptes et l'IGE ont eu à enquêter et produire des rapports remis au chef de l'État, et le plus souvent, ces rapports sont classés sans suite. Alors donc, il se pose un problème d'autonomie juridique et institutionnelle pour permettre à ces structures d'être efficaces. Au-delà de ça, on se rend compte qu'au niveau de l'administration, il y a également une absence en tout cas d'un cadre général de déontologie et d'éthique au niveau de l'administration. Si on constate bien sûr qu'au Sénégal, la plus grande, la forte corruption, c'est une corruption institutionnelle, donc une corruption au niveau également des différents secteurs de l'administration. Ça également, c'est un rapport de l'OFNAC qu'il avait soulevé en 2016. On se rend compte également que le coût de la corruption au Sénégal, en tout cas, selon un rapport de l'OFNAC 2016, avoisine les 118 milliards de francs CFA. Compte tenu des actes de prévention quand même qui sont assez faibles au niveau du Sénégal, on se constate également du point de la répression. Si on prend l'exemple de la magistrature, il y a un défaut, un déficit d'indépendance de la magistrature. Tout récemment, l'Union des magistrats sénégalais, l'UMS, a produit un communiqué pour se désoler, non seulement, ou bien pour demander qu'il y ait une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Et effectivement, ils ont parfaitement raison. Parce que surtout, la plupart des membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature ont bénéficié d'une largesse législative relevant l'âge de la retraite à 68 ans. Ça également, il faut c'est une entorse, c'est également une entorse, c'est un boulet pour la transparence, également pour le fonctionnement du Conseil de la magistrature. Il faut impérativement
que le relèvement de l'âge de la retraite également soit revu. L'UMS également a soulevé la question de la carrière et ils ont parfaitement raison. Aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait un appel à concurrence entre les juges, entre les juges pour quand même que les meilleurs puissent occuper les postes également les plus de haute responsabilité. À vous entendre parler, c'est comme qui dirait que la corruption a de beaux jours dans notre pays. Dès lors, quelles sont les pistes de solution? Comment faire pour rendre pérenne cette lutte? Déjà, le système politique sénégalais est assez jacobin, enfin donne trop de pouvoir également au président de la République. Et la lutte contre la corruption doit commencer déjà par une volonté politique manifeste et affirmée. C'est-à-dire la politique ne se limite pas uniquement à sécréter des normes ou bien à mettre en place des institutions. La volonté politique également doit se manifester par le fait également d'inciter les organes de contrôle, mais également la justice à faire son travail. Donc maintenant, si les deals politiques, si les combines politiques sont entretenues également par ces mêmes politiques qui disposent également des prérogatives, ça freine déjà la lutte contre la corruption. Sans compter également les nombreuses réformes que le gouvernement doit impérativement entretenir sur la prévention. Je vous ai parlé tout à l'heure de la loi sur l'accès à l'information. Je vous ai parlé également de la nécessité de réformer l'OFNAC. Je vous ai parlé également de la nécessité de réformer la loi sur la déclaration du patrimoine. Je vous ai parlé également de la nécessité de disposer au niveau de l'administration d'un cadre général d'éthique et de déontologie, mais surtout de donner encore plus de pouvoir au corps de contrôle interne, ce qu'on appelle les inspections internes. Aujourd'hui, les inspections internes sont les parents pauvres du contrôle administratif. Donc, on se rend compte que même si il y a l'IGE, c'est la face visible de l'iceberg. Il faut que le président de la République donne plus de pouvoir, plus d'autonomie juridique, matérielle, humaine, mais également financière à ces inspections internes également pour qu'ils puissent faire le travail au niveau des administrations. Parce qu'on se rend compte qu'au Sénégal, quoi qu'on puisse dire, c'est la corruption institutionnelle et institutionnalisée également qui constitue une gangrène manifeste au niveau du Sénégal. Birahim Seck, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du Forum Civil.